Tu restes debout, jusqu'à ce qu'on finisse de parler. Nous sommes ici à la requête du mari de Maya. On aimerait que vous nous expliquiez ce qui se passe. Excuse-moi mon oncle, mais je ne comprends pas. Ne fais pas l'innocente ici, tu sais très bien ce que tu as fait. Non, je ne sais pas. Abdul, explique-nous le problème entre vous. C'est simple, elle ne me respecte pas. Comment ça? Je ne te respecte pas. Tu me parles mal, tu m'insultes, tu reviens à l'heure que tu veux à la maison, tu découches, et plein d'autres choses. Je savais que cette fille est comme ça, encore pire que sa sœur. Nafissa, je t'avais bien dit de ne pas donner cette fille à votre fils, mais vous ne m'avez pas écouté, voilà le résultat. Il y a sûrement une explication à tout ça, et je veux qu'elle nous la dise. C'est bien de parler sur les autres, et si on parlait un peu de toi Abdul? Tu me donnes des ordres comme si j'étais un animal, tu me frappes tout le temps, tu ramènes des filles à la maison, et après tu m'obliges à nettoyer ce que vous avez fait, tu les dragues, tu les embrasses tranquille, je me tais, et c'est toi qui parles de respect. Le respect vient des deux côtés, tu me respectes, je te respecte. Quoi, c'est vrai ça Abdul? Oui c'est vrai, mais j'ai mes raisons, les ordres que je lui donne sont simples, c'est qu'elle s'occupe de la maison, de la cuisine et de mes habits, et c'est des choses qu'une épouse doit normalement faire à son mari. Elle prétend que je la frappe, mais c'est faux. Je n'ai jamais levé ma main sur elle, et croyez-moi je fais des efforts pour me retenir, tellement elle est irrespectueuse. N'est-ce pas Maya? Oui, Parle fort, on n'a pas entendu. j'ai dit oui. Je ramène les filles à la maison, j'avoue je l'ai fait, mais comme tu viens de le dire, tu me respectes, je te respecte, j'en ai ramené une seule fois, parce que la veille tu étais, prête à monter, dans la voiture d'un inconnu, pour aller faire je ne sais pas quoi. C'est vrai ça Maya, non, mais dis-moi que ce n'est pas vrai, tu ne peux pas faire ça, pas toi, non. Tu fais trop confiance à cette fille, je t'avais bien dit, que cette fille n'est pas une bonne fille. Réponds-nous, Maya, on t'écoute. Oui, mais j'ai mes raisons. Je ne te pensais pas comme ça, tu me déçois vraiment. Calme-toi ma tante, et laisse-moi finir, comme ça tu auras toutes les raisons de la gifler. Tu dis je drague les filles, je suis un homme, j'ai des besoins, si ma femme ne me satisfait pas, d'autres le feront. En plus tu mens, je n'ai jamais embrassé une fille devant toi, depuis que nous sommes mariés. Si, tu l'as fait en Italie. Tu veux sérieusement, qu'on parle de ce que tu as fait là-bas? Non, c'est bon. Je ne veux surtout pas, que ma tante abîme ta jolie face, donc on va en rester là. Je crois qu'il n'y a plus de débat. Maya, tu es la fautive. Mon fils, que veux-tu maintenant? Abdul, divorce, on te donne une bonne fille comme ma fille Rahat par exemple. Je veux qu'elle m'obéisse, c'est tout. Ce n'est pourtant pas compliqué, vu que c'est son devoir. D'abord tu dois t'excuser, auprès de ton mari. Non, jamais je ne le ferai. Ne nous énerve pas hein, fais ça vite, avant que je n'amène la ceinture. Vous devez m'écouter d'abord. Ta mère ne t'a pas appris le respect. Ce que ma mère m'a appris, vous ne pourrez jamais l'apprendre à vos enfants. Alors, prouve-le, en lui faisant des excuses. Désolé. Ce n'est pas comme ça on fait des excuses à son mari, approche-toi de lui. Ta maman t'a appris le respect non, alors qu'est-ce que tu attends? Je m'excuse pour le manque de respect. Excuse acceptée. On ne veut plus que ça se répète. Vous avez compris. D'accord. Bon, on rentre. Ils sortent de la maison, et montent dans la voiture. Pendant le trajet, Maya regarde la route toute énervée. Ça va? La gifle de tante Caddy. Tu boudes. J'ai envie de t'embrasser. Quoi? Tu as retrouvé l'utilité de ta bouche. Félicitations, tu as eu ce que tu voulais. Maintenant je veux le silence. Ok, j'ai compris. 10 minutes après, ils arrivent à leur maison. Dis-moi, pourquoi tu ne parles pas? Je ne sais pas. Tu sais, dans la voiture, je ne plaisantais pas, quand j'ai dit que je veux t'embrasser. Tu veux que je le fasse?
Mais, tu m'as mordu. C'est bien fait pour toi. C'est la première fois, de leur mariage, que Maya voit son mari sourire pour elle et même l'embrasser. Elle était vraiment émue, et a passé toute la nuit à penser à ce qui s'était passé entre eux. Le jour suivant à l'école, après la pause, elle raconte à ses amis son aventure de la veille. Non, mais tu es une tueuse, tu l'as mordu. Tu devrais accepter son offre, parce que là tu crains. Mais il m'a fait passer pour une fille qui n'est pas pure, devant toute la famille. Mais dis-lui, que tu es vierge. Hors de question, il se moque trop de moi. Oh, venez voir, Miss Juliette est en train de se disputer avec une autre fille. Elles le suivent jusqu'à l'extérieur, une foule d'étudiants s'est rassemblée autour des deux filles. Si tu es une femme, répète ce que tu as dit. J'ai dit mon homme tu le laisses, tu tournes trop autour de lui. Ton homme. Il te trompe ouvertement, et tu sais pas. Tu n'arriveras à rien, tout comme ta cousine Maya. La dispute continue, quand soudain la cloche sonne. Ce qui interrompt la scène, et toute la foule se disperse pour rentrer en classe. Il est 16h30, les cours sont finis. Maya décide de passer à la boutique de sa tante, pour clarifier les choses que son mari aurait dit sur elle, dernièrement. Bonsoir ma tante. Bonsoir, Maya. Je sais que tu es fâchée contre moi. Effectivement Maya, je ne suis pas simplement fâchée, mais déçue. Laisse-moi t'expliquer ma tante, tu es la seule personne qui me comprend. D'accord, je t'écoute. C'était le 31, il dansait avec Rahat, trop collé, ça m'a énervé, alors j'ai décidé de boire, jusqu'à ce que je perds connaissance. C'est là un gars m'a vu, m'a entraîné dans sa voiture, et c'est là que Abdul est intervenu. C'est pourquoi, il s'est battu ce jour-là. Oui ma tante, et je suis vraiment désolée. C'est pardonné, ma fille chérie, mais ne refais plus jamais cela. C'est promis, ma tante d'amour. Il faut que tu rentres, pour faire le dîner à ton mari. Oui ma tante, je dois y aller. Quelques minutes après, Maya arrive à la maison. Elle se change, et commence rapidement à faire le dîner. Après avoir fini, elle part se doucher, et revient s'asseoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée. Est-ce que le repas est prêt? J'ai tellement faim. Si j'avais pas préparé, comment tu allais faire? Viens me servir, petite fille. Tu as fini de manger. Oui, merci. Tu sais aujourd'hui, il y a eu des bastonnages à cause de toi, dans mon école. Tu parles de qui? Juliette et Rahat. Fallait les laisser, et voir Juliette se faire bien bastonner. Ah, ce n'est plus ta femme. Non, maintenant c'est Rahat. Ah, je vois que Rahat mène bien sa mission. C'est ça, être un homme ma petite. Il faut varier les goûts. Je vais y penser aussi. Pensez à quoi? Tu as dit qu'il faut varier les goûts en matière de femmes. Moi aussi je vais le faire, en matière des hommes, voir ce que ça donne. Quoi? Tu es normal. Répète, ce que tu as dit. Calme-toi, Abdul. Que je me calme? Ma femme dit qu'elle va aller voir d'autres mecs, et tu veux que je me calme. Écoute-moi très bien, je ne le répéterai pas. La prochaine fois que je te trouve avec un mec, je le tue, ensuite je te tue. T'es sorti avec tes amis, ou je ne sais quoi, c'est terminé. Si tu oses sortir, un jour sans me prévenir, ta peau va souffrir. Il se lève énervé, et part dans sa chambre pour dormir. Pour ne rater aucune de mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail, et faire grandir notre communauté. Merci. Il est samedi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Maya.
Elle se réveille très tôt pour faire le petit déjeuner à son mari, comme d'habitude. Après avoir fini, elle décide de se reposer en regardant la télé, quand soudain on sonne à la porte. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, les filles, on va fêter où? Allez en boîte. Mes parents ne vont pas accepter. Moi non plus, mais il faut qu'on trouve une solution. Vous allez leur dire que c'est mon anniversaire. D'accord, ça marche. On va y aller tout de suite, comme ça on prend nos affaires, et on se prépare. D'accord? Moi aussi, je vais demander Abdul voir. D'accord, à bientôt. Elle les raccompagne jusqu'à ce qu'elle trouve un taxi, et rentre à la maison après. Mais où est Abdul? Abdul? Je te parle. J'espère que c'est quelque chose d'important. Oui, c'est mon anniversaire, aujourd'hui. C'est ton anniversaire, et puis quoi? Je veux aller en boîte avec mes amis. Ok, maintenant quitte devant moi, et ne me dérange plus. Très contente, elle fait un message aux filles, pour leur confirmer de venir. Elle l'aide à faire le dîner, et après elle commence à se préparer pour la fête. Waouh, les filles, que vous êtes belles.